En 1984, un homme a eu cette idée bizarre de commencer à former ses deux filles sur le jeu de tennis. L'aînée avait 4 ans, tandis que la cadette avait 3 ans. Après avoir passé des années à former ses filles jusqu'à ce qu'elles commencent à jouer en milieu professionnel, ces filles aujourd'hui ont battu les records dans le jeu de tennis. Elles ont bouleversé le monde du tennis, remporté des titres et bien sûr, elles ont fait la fierté de leur père. Dans cette vidéo, je vous donne un secret que leur père a utilisé, que vous pouvez appliquer dans votre vie et transformer votre vie. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Landry Yengue. Si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, abonnez-vous sur cette chaîne afin que nous puissions grandir et apprendre ensemble. L'histoire dont j'ai raconté tout à l'heure parlait tout simplement des sœurs Williams. Venus, qui est la sœur aînée, qui est née 15 mois avant la sœur cadette Serena Williams. Lorsqu'elles avaient 4 ans et 3 ans, comme je l'ai dit plus tôt, leur papa a commencé à les former sur le jeu de tennis. Les deux sœurs ont commencé à jouer en milieu professionnel à 14 ans. Venus Williams a remporté son premier Grand Chelem à 20 ans. À ce jour, elle a remporté 23 trophées. Serena Williams, la sœur cadette, a remporté son premier Grand Chelem à 17 ans. Et l'année dernière, lorsqu'elle prenait sa retraite, elle comptait 39 trophées en son nom. Si vous êtes comme la plupart des personnes, vous allez penser que les sœurs Williams, les joueurs comme Kylian Mbappé, Michael Jordan, Bill Gates, Mark Zuckerberg étaient tous des personnes extraordinaires. Vous pouvez penser qu'ils viennent peut-être d'une autre planète. La vérité est que ces personnes ont bien sûr le talent, ils ont des compétences, ils ont été exposés à des opportunités différentes, mais il y a un facteur qu'ils ont eu à appliquer dans leur vie et que vous et moi pouvons appliquer aussi dans le nôtre. Dans son livre Les prodiges, l'auteur Malcolm Gladwell explique que les performances extraordinaires résultent d'une combinaison de talent, de compétences, d'opportunités et de certains facteurs spéciaux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un de ces facteurs qui différencie toutes ces personnes dont je viens de mentionner de tout le reste du monde. Il s'agit de la loi des 10 000 heures de pratique. Dans ce livre, Les prodiges, l'auteur nous raconte les résultats qui ont été obtenus d'une étude menée dans la prestigieuse Académie de musique de Berlin. Cette étude a eu à distinguer 3 groupes de violonistes. Le premier groupe était formé par les violonistes qui estimaient qu'ils avaient à s'exercer avec le violon pendant 4000 heures. Le deuxième groupe était formé par des violonistes qui estimaient qu'ils avaient à s'exercer avec le violon pendant 8000 heures. Et le troisième groupe était formé par des violonistes qui estimaient qu'ils avaient eu à s'exercer avec le violon pendant au moins 10 000 heures. Il en ressortait que les plus performants, les meilleurs dans le domaine, venaient du troisième groupe, ceux qui avaient à s'exercer pendant au moins 10 000 heures. La même étude a été menée sur un groupe de pianistes, de joueurs d'échecs et de génies en informatique et les mêmes résultats ont été obtenus. Ceux qui avaient eu à s'exercer pendant au moins 10 000 heures étaient toujours les meilleurs et les experts dans le domaine. L'auteur, après cette étude, a ressorti la loi des 10 000 heures de pratique qui stipule que pour être meilleur dans n'importe quel domaine d'activité, il faut avoir pratiqué pendant 10 000 heures. D'autres termes, pour devenir un expert en une compétence ou dans un domaine, il faut un minimum de 10 000 heures de pratique. That's one of the big themes of the book, actually, is that we sometimes look at people and we think that they must have this great innate talent, and we forget the enormous amount of work that went into to what looks like genius. Yeah. Et l'auteur estime que pour pouvoir atteindre ces 10 000 heures de pratique, il faudrait environ 10 ans. Cette règle peut s'appliquer quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous exercez. Alors, je vais vous citer quelques exemples dans le domaine sportif et informatique. Le premier exemple, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a commencé à jouer au football à 6 ans. Il a fait sa toute première apparition en milieu professionnel à 16 ans avec l'AS Monaco. Il a aujourd'hui 24 ans, il a remporté un soulier d'or en Coupe du Monde, il a déjà remporté un trophée de Coupe du Monde. Voyons que durant cette période de 6 ans à 16 ans, avant qu'il commence à jouer en milieu professionnel, il y a toute une période de 10 ans qui est juste une estimation de la période pendant laquelle il a eu à se former en cette compétence et à développer son talent dans le football. Le deuxième exemple que je vais citer, c'est Michael Jordan. Michael Jordan a commencé à jouer au basket à 6 ans et il a fait sa première apparition en milieu professionnel à 21 ans. Durant cette période, entre 6 ans et 21 ans, il a eu à se former, se perfectionner et améliorer ses compétences dans le domaine du basket. Je vous rappelle qu'à ce jour, Michael Jordan est connu comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de basket de la NBA de tous les temps. Le troisième exemple que je vais citer, c'est Elon Musk. Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète en ce moment, il a commencé à apprendre la programmation à 10 ans
Il est l'une de ces personnes qui ont appris la programmation d'elle-même. Et grâce à cette compétence en programmation, Elon Musk aujourd'hui a pu perfectionner ses compétences et ses connaissances en programmation. Il a pu créer des entreprises telles que Tesla, SolarCity et SpaceX. Avec tous ces exemples, nous nous rendons compte que c'était facile pour ces personnes d'atteindre les 10 000 heures de pratique avant un certain âge, parce qu'ils ont commencé très tôt. Comment est-ce que vous aussi, vous pouvez appliquer cette règle dans votre vie? La toute première des choses, identifiez cette compétence, cette chose qui vous passionne, ce talent que vous avez en vous. Identifiez cette chose que vous pouvez faire mieux que la plupart des personnes autour de vous. Deuxième des choses, commencez à vous exercer, commencez à pratiquer, commencez à investir ces heures de pratique afin de maîtriser cette compétence. Maîtriser un talent, maîtriser quelque chose que vous pouvez mieux faire que le reste du monde. La règle des 10 000 heures peut s'appliquer à n'importe quelle compétence. Nous sommes à l'ère du digital et il y a beaucoup de compétences que vous pouvez apprendre en ligne et surtout gratuitement. Des compétences telles que le montage vidéo, le graphisme, vous pouvez apprendre le marketing digital, le copywriting, parmi tant d'autres choses. Alors, commencez à vous exercer dès aujourd'hui, commencez à investir ces heures de pratique afin de maîtriser. Vous pouvez décider de commencer à travailler pour quelqu'un ou à aider quelqu'un gratuitement, mais l'essentiel c'est de pouvoir maîtriser cette compétence, c'est de pouvoir la faire encore et encore jusqu'à ce que cette compétence devienne comme un réflexe pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous me regardez et que vous avez une compétence que vous maîtrisez et vous avez passé des années à vous exercer dessus, écrivez en commentaire, partagez avec nous votre expérience et votre parcours dans la maîtrise de cette compétence. Félicitations à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Faites peu de questions de foi. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur like, partagez cette vidéo avec vos amis et avec vos familles. J'ai réservé une vidéo spéciale pour vous expliquer l'importance de la lecture. Cliquez sur cette vidéo ici. On se retrouve à la prochaine vidéo.